Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du Blu-ray Hereafter, version française Au-delà, réalisé en 2010 par Clint Eastwood, mettant en vedette Matt Damon et Cécile de France, sorti Blu-ray et DVD 15 mars 2011, distribué par Warner Brothers. George est un ouvrier américain qui peut communiquer avec l'au-delà, un don qu'il possède depuis l'enfance. Marie, une journaliste française, voit sa vie bouleversée après avoir vécu une expérience de mort imminente. Et Marcus est un écolier de Londres qui, à la suite du décès de la personne qui était la plus chère, cherche désespérément des réponses. Au cours de leur quête de vérité, ces trois personnages, marqués à jamais par leur croyance d'une existence possible, voire certaine, dans l'au-delà, verront leur destinée se croiser. Alors, après ma barre, moi, j'ai été très surprise que le film soit réalisé par Clint Eastwood parce que ce film-là n'avait pas du tout l'air d'être son genre de film, donc un peu ésotérique. On parle juste le titre, tu sais, l'au-delà, Hereafter, avait l'air un peu plus spirituel que ce qu'il a l'habitude de faire. Après avoir vu le film, j'ai été surprise que ce film-là n'ait pas eu un succès théâtral, malgré le fait qu'il y a un rythme un peu lent et un montage un peu prévisible. J'avoue que le scénario et les performances sont sublimes. C'est pas le meilleur film d'Eastwood, certainement, mais c'est définitivement un film à découvrir, quelque chose qui est différent. Donc, c'est ce que j'ai aimé. Alors, comme le synopsis le dit, il y a trois personnages centraux. Donc, George, qui est interprété par Matt Damon, qui est aux États-Unis. Donc, c'est un personnage américain. Damon est totalement incroyable. Et lui aussi, je dois dire, comme Clint Eastwood, se retrouve dans un rôle qui ne lui ressemble pas du tout, donc on n'a pas l'habitude de le voir, et j'ai aimé ça. Donc c'est un ancien médium qui est extrêmement solitaire et qui a beaucoup de difficultés à avoir des connexions avec les autres, et lui, bon, son caractéristique, c'est qu'il voit dans l'au-delà. Donc il voit au-delà de la mort, et il peut se connecter et parler avec les gens qui sont décédés. Le deuxième personnage est Marie, donc un rôle féminin, et elle, eh bien, elle vient de la France, et c'est un rôle interprété par Cécile de France. Bon, alors, ce personnage-là survit à une catastrophe naturelle, et elle est touchée par un sentiment qu'elle a vécu lors de la catastrophe, un sentiment de légèreté qu'elle a expérimenté et qu'elle est toujours à la recherche de. Donc, elle, ce personnage-là, a expérimenté la mort. Donc, elle est allée dans l'au-delà. Ensuite, il y a le personnage de Marcus, qui lui est à Londres, donc un petit Anglais, qui avait un frère jumeau qui est décédé. Donc, ce petit garçon-là vit un deuil. Il est seul, il est très solitaire, très refermé sur lui-même après la mort, après et avant la mort de son frère jumeau. C'est le personnage qui est définitivement le plus touchant dans le film, surtout le moment entre lui et George, qui est interprété par Matt Damon. Donc, lorsque le personnage de George décide de finalement lui faire une genre de lecture, si on veut, d'aller voir dans l'au-delà pour parler avec son frère, cette scène-là est, ma foi, très touchante, très difficile à regarder même, je dirais. Alors, ce personnage-là a une troisième caractéristique qui est, en fait, qui veut entrer en contact avec l'au-delà. Donc, on a les trois stages, les trois étapes différentes qui peuvent englober le mystère de la mort. Donc, la personne qui voit la mort, la personne qui veut voir la mort et la personne qui l'a expérimenté. Donc, pour ça, le film est très intéressant. Et vous ne vous surprendrez pas que les trois personnages se questionnent constamment sur la mort, évidemment. Sur le Blu-ray, les langages disponibles sont l'anglais 5.1, Dolby Digital et français 5.1. Les sous-titres sont disponibles en français, en anglais et en espagnol. L'encodage pour malentendants est disponible seulement qu'en anglais. Le format d'image est 1080p High Definition 16 par 9 2.4. Et le film a une durée d'environ 129 minutes. Pour ce qui est des suppléments, alors on a un document qui se nomme Step into the Hereafter, qui est un making of, si on peut dire. Et ensuite, il y a un autre document très intéressant qui s'appelle The Eastwood Factor, Extended Version. Alors, c'est comme un genre de documentaire. C'est carrément un film d'1h30 sur la carrière de Clint Eastwood, et ce document-là est narré par Morgan Freeman. Donc, c'est évidemment très intéressant et j'ai été agréablement surprise de découvrir ce petit bijou sur le Blu-ray.
Donc, en conclusion, The Hereafter est définitivement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ni chez Clint Eastwood ni chez Matt Damon, mais en général, donc un film qui discute un peu de la mort, en fait pas un peu, qui discute carrément de la mort, mais qui nous donne une vision de ce que ça pourrait être, donc une vision de ce que c'est que de toucher à la mort, donc de près ou de loin. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, donc j'ai apprécié le film. Pour ceux qui ont aimé le film, eh bien évidemment, Warner Brothers distribue la grande majorité des films de Clint Eastwood. Alors je vous les propose tous, mais je vous en nomme quelques récents comme The Gran Torino, Million Dollar Baby et Invictus pour votre grand plaisir à tous de voir et revoir Clint Eastwood en action ou derrière la caméra. Alors c'était Lucie, je vous remercie, bon visionnement.